En 1912, des ouvriers creusent à Lovelock, Nevada. Ils trouvent des ossements humains, mais pas des ossements normaux, des crânes 2 fois plus grands que ceux d'un homme adulte, des os qui indiquent une taille de plus de 2,50 m, des cheveux roux encore attachés au crâne. Ces restes ont été envoyés au musée d'histoire naturelle de Smithsonian à Washington. Et depuis ce jour, personne ne les a jamais revus. Disparus, classifiés, effacés. Pourquoi ? Parce que si ces ossements sont réels, ils confirment quelque chose que la Bible affirme depuis des millénaires. Les Néphilim ont existé, et la question que personne n'ose poser est celle-là: ont-ils vraiment disparu ? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo va te déranger, parce que c'est faux, parce que ça remet en question tout ce qu'on t'a appris sur l'histoire de l'humanité. La Bible parle des Néphilim, l'archéologie trouve des preuves de leur existence, et les gouvernements les font systématiquement disparaître. Il y a un fil conducteur entre Genèse 6, les mythologies antiques, les ossements géants découverts sur tous les continents, et ce qui se passe dans les laboratoires de biotechnologie. En 2025, ce fil conducteur, aujourd'hui je te le montre. Reste jusqu'à la fin, parce que la révélation finale concerne notre époque. Maintenant, pas l'Antiquité. Commençons par la source. Genèse 6, versets 1 à 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. C'étaient des héros de l'Antiquité, des hommes célèbres. Le mot hébreu Néphilim vient de la racine naphal, qui signifie « ceux qui tombent » ou « ceux qui font tomber », des êtres nés de l'union entre des anges déchus et des femmes humaines, des hybrides, mi-angéliques, mi-humains. Et le livre d'Enoch donne les détails que la Genèse ne dit pas. 200 veilleurs descendent sur le mont Hermon. Ils prennent des femmes, et leurs enfants naissent avec une taille, une force et une intelligence qui dépassent tout ce que l'humanité avait connu. Ces géants dévorent les ressources des humains, puis les humains eux-mêmes. La terre se remplit de violence, et c'est pour ça que Dieu envoie le déluge. Pour effacer cette corruption génétique de la surface de la terre, voici ce que les manuels scolaires ne disent pas. Des ossements géants ont été découverts sur les 6 continents habités. En 1833, en Californie, des soldats américains trouvent des squelettes de 3 mètres de haut. En 1877, dans le Nevada, des mineurs découvrent des momies géantes aux cheveux roux. En Équateur, en 1964, le père Carlos Vaca et l'explorateur Pino Turola découvrent des ossements humains gigantesques dans une grotte. En Turquie, en Grèce, en Sardaigne, en Égypte, au Pérou, en Patagonie, des fouilles qui trouvent des squelettes anormalement grands, des crânes allongés, des doubles rangées de dents, et systématiquement, après leur découverte dans les journaux locaux, ces ossements disparaissent. Le Smithsonian Institute a été accusé à plusieurs reprises d'avoir saisi et effacé des preuves de géants. En 2014, le site satirique World News Daily Report publie un canular sur le sujet, et ce canular révèle quelque chose d'important. Les gens y croient immédiatement, massivement, parce qu'ils savent intuitivement que quelque chose est caché. Mais il y a quelque chose que beaucoup ignorent. Le déluge n'a pas éliminé tous les Néphilim. La Bible en parle après le déluge. Nombre 13. Moïse envoie des explorateurs en Canaan. Ils reviennent et disent « Nous avons vu les Néphilim là-bas. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. » Après le déluge. Des Néphilim en Canaan. Puis Goliath, ce géant philistin que David tue. Il mesurait selon les textes anciens près de 3 mètres. Et Goliath avait des frères. La Bible mentionne d'autres géants philistins tués par les guerriers de David. Il y a aussi Og, le roi de Basan, dont le lit de fer mesurait 4 mètres de long et 2 mètres de large. Ces géants post-déluge sont appelés les Rephaïm, les Anakim, les Émim, les Amzumim, des noms différents, dans des régions différentes, à des époques différentes, mais tous
désignant la même réalité, des êtres d'une taille et d'une force anormales, issus d'une lignée corrompue. Voici ce qui est impossible à ignorer. Toutes les grandes civilisations antiques racontent la même histoire. Les Sumériens parlent des Anunnaki, des dieux qui descendent du ciel et s'accouplent avec des humains. Les Grecs parlent des titans et des géants, nés de l'union entre dieux et mortels. Les Égyptiens parlent des Nedjérus, des êtres divins qui régnaient sur la terre avant les pharaons. Les Hindous parlent des Asuras, des êtres mi-divins mi-humains d'une puissance extraordinaire. Les Amérindiens parlent des hommes des étoiles, des êtres venus du ciel qui se sont mêlés aux humains, des continents séparés par des océans, des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. Et pourtant la même histoire, exactement, partout. Des êtres surnaturels qui descendent du ciel, s'accouplent avec des humains, engendrent des géants. Soit c'est la plus grande coïncidence de l'histoire humaine, soit tous ces peuples racontent le même événement réel, un événement que la Bible appelle Genèse 6. Parlons de quelque chose de concret, de vérifiable, de physique. Les crânes de Paracas, découverts au Pérou dans les années 1920 par l'archéologue Julio Tello. Plus de 300 crânes d'une morphologie radicalement différente de tout crâne humain connu, 2 fois plus volumineux que la moyenne humaine, avec un seul os pariétal au lieu de 2. Ce n'est pas une déformation artificielle. Les crânes déformés artificiellement ont la même quantité d'os que les crânes normaux, juste une forme différente. Les crânes de Paracas ont moins d'os et beaucoup plus de volume. En 2014, l'ADN de ces crânes est testé. Les résultats sont troublants. Des mitochondries avec des mutations qui n'appartiennent à aucun groupe humain connu. Ni en Asie, ni en Europe, ni en Afrique, ni dans les Amériques. Un ADN qui ne correspond à aucune branche de l'arbre généalogique humain. En 2014, la Cour suprême des États-Unis ordonne au Smithsonian Institute de rendre publics des documents internes. Ces documents révèlent que l'institution a délibérément détruit et fait disparaître des milliers d'ossements géants au début du XXe siècle. La raison officielle donnée, préserver la théorie de l'évolution humaine. Ces ossements ne correspondaient pas au récit officiel de l'histoire humaine. Alors ils ont été supprimés. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est dans les documents officiels déclassifiés. Et le Smithsonian n'est pas seul. Des musées en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient touchent des histoires similaires d'ossements géants qui disparaissent après leur découverte. La question n'est plus de savoir si les géants ont existé. La question est de comprendre pourquoi leur existence est si soigneusement effacée. Et maintenant on arrive au cœur du sujet, la partie la plus alarmante. Jésus dit dans Matthieu 24, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Les jours de Noé, qu'est-ce qui se passait aux jours de Noé? La corruption de l'ADN humain par des êtres non humains, la modification du génome humain, la création de formes de vie hybrides. Maintenant, regarde ce qui se passe en 2025. CRISPR-Cas9 permet de modifier l'ADN humain avec une précision chirurgicale. Des scientifiques chinois ont créé les premiers bébés génétiquement modifiés en 2018. Des embryons humains animaux chimériques sont développés dans des laboratoires en 2021 et 2023. Des entreprises de biotechnologie travaillent sur l'augmentation des capacités humaines au-delà des limites naturelles. Transhumanisme, post-humanisme, Homo Deus, l'objectif déclaré, créer un être humain amélioré, plus fort, plus intelligent, qui vit indéfiniment, exactement comme les Néphilim. La corruption génétique de l'humanité ne vient plus des anges, elle vient des laboratoires. Il y a des témoignages de soldats américains en Afghanistan, des témoignages qui ont circulé en interne dans l'armée américaine. Des soldats qui auraient rencontré dans les montagnes de Kandahar un être humanoïde de plus de 3,50 m, avec 6 doigts à chaque main, 2 rangées de dents, des cheveux roux, des caractéristiques qui correspondent exactement à la description biblique et archéologique des Néphilim. Cet être aurait tué un soldat américain avant d'être abattu.
et son corps aurait immédiatement été rapatrié par hélicoptère et classifié. Ces témoignages ont été recueillis par des journalistes indépendants. Les soldats témoignent à visage caché, par peur des représailles. Peut-être que c'est faux. Peut-être. Mais la cohérence de ces témoignages avec les descriptions bibliques et archéologiques des Néphilim est difficile à ignorer. Mais comment les Néphilim auraient-ils survécu au déluge? C'est la question évidente. Et la Bible y répond indirectement. Le livre d'Hénoch explique que les esprits des Néphilim morts ne disparaissent pas. Ils errent sur la terre, sans corps, cherchant à habiter des formes physiques. Ce sont eux que la Bible appelle les démons. Mais il y a une autre piste. Genèse 6 dit que Noé était parfait dans ses générations, pas seulement dans sa conduite morale, la pureté de sa lignée génétique, ce qui suggère que d'autres lignées n'étaient plus génétiquement pures, qu'il y avait peut-être des descendants de Néphilim dans l'arche, ou que certains Néphilim de plus petite taille ont survécu dans des régions isolées, ce qui expliquerait leur réapparition en Canaan après le déluge. Daniel 2, verset 43. La vision de la statue aux pieds d'argile. Daniel interprète le rêve de Nebuchadnezzar et dit « Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, comme le fer ne se mêle pas avec l'argile. Ils, qui sont ces îles qui essaient de se mêler aux humains sans y parvenir totalement ?» Beaucoup de théologiens considèrent que ce passage décrit une tentative finale de corruption génétique, une répétition de Genèse 6 à la fin des temps. Des êtres non humains qui cherchent à s'intégrer à l'humanité, qui se mêlent, mais qui ne fusionnent pas parfaitement, comme le fer et l'argile. Et si la biotechnologie transhumaniste d'aujourd'hui était exactement ça, des modifications génétiques qui créent des êtres ni totalement humains, ni totalement autre chose. La prophétie de Daniel décrit peut-être les laboratoires de 2025. Les témoignages de géants ne viennent pas seulement d'Afghanistan. Des populations tribales isolées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Amazonie et dans les régions reculées d'Afrique centrale rapportent encore aujourd'hui des rencontres avec des êtres humanoïdes d'une taille anormale. Des missionnaires chrétiens travaillant dans ces régions documentent ces témoignages. Des anthropologues qui ne croient pas à la Bible trouvent des traces physiques, des empreintes de pas de taille impossibles pour un humain normal, des habitations construites pour des êtres bien plus grands que nous, des outils d'une échelle inutilisable pour un humain ordinaire. Ce n'est pas de la mythologie pour ces populations, c'est leur réalité quotidienne, et ces témoignages convergent tous vers la même description. Des êtres grands, forts, avec des caractéristiques physiques anormales, exactement comme la Bible les décrit. Voici ce que tout ça nous dit. Les Néphilim ne sont pas une histoire pour enfants, pas une métaphore symbolique. Ils sont la clé qui explique des dizaines de mystères archéologiques non résolus. Pourquoi tant de civilisations antiques ont brusquement atteint un niveau de sophistication inexplicable? Pourquoi les mythologies du monde entier racontent la même histoire d'êtres divins mêlés aux humains? Pourquoi des ossements géants continuent d'être découverts et continuent de disparaître? Et pourquoi Jésus a dit que les jours de la fin ressembleraient aux jours de Noé? Pas comme une métaphore, comme un avertissement littéral. La corruption génétique de l'humanité, la modification de ce que signifie être humain, la création d'hybrides. C'était le crime des veilleurs, et c'est le projet du transhumanisme. En 2025, l'histoire se répète. La question est de savoir si tu le vois. Les Néphilim ont existé. Les preuves archéologiques le confirment. La Bible le confirme. Les mythologies du monde entier le confirment. Et si Jésus a raison sur les jours de Noé qui reviennent, alors leur influence n'a jamais vraiment disparu. Elle a juste changé de forme. Des ossements dans des grottes à la modification génétique dans des laboratoires. La question n'est pas de savoir si tu crois aux géants. La question est de savoir si tu comprends ce qui se passe en ce moment dans les laboratoires biotechnologiques du monde entier, et ce que la Bible dit que ça signifie. Est-ce que tu crois que les Néphilim ont vraiment existé? Est-ce que tu penses que leur influence est encore présente aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir ça.
et abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans les vérités que l'histoire officielle refuse d'admettre. À très bientôt.